Hey, coucou les reines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le début de notre série Code de rue, Code de reine, avec l'épisode 1, Naissance versus Renaissance. Allez, c'est parti. Notre aventure commence par notre naissance. On ne choisit ni notre famille, ni notre lieu de naissance. On arrive au monde, tout simplement, sans avoir aucun contrôle sur ces éléments. Et ensuite, on compose avec ce qu'on a sous la main. Pendant l'enfance, il ne se passe pas grand-chose. On joue souvent sans se préoccuper de l'avenir. Ensuite vient l'adolescence. Là, c'est là que tout se gâte. C'est une période où tout se passe souvent dans les quartiers et même à l'école. L'entrée au collège, vraiment, c'est l'entrée qui limite, détermine ta vie. C'est là que les hommes font souvent la loi. Et en tant que femme, on est plutôt du genre à suivre et à reproduire les codes de rue masculins. On emploie des langages de quartier pour se fondre dans la masse. Je vous raconterai une petite anecdote me concernant dans cette vidéo qui me rappelle à quel point j'étais influencée par cette atmosphère de quartier. Mais bon, à des moments précis quand même, on sentait que certains comportements étaient vraiment exagérés, excessifs, surtout au collège. Comme je vous l'ai dit, le collège réellement, c'était la période la plus décisive pour moi. C'est là où tout a basculé dans ma vie, où j'ai réalisé énormément de choses. Moi déjà, j'étais dans un collège très problématique. Il était tellement problématique qu'il passait souvent à la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 6 minutes Marseille, où il y avait 6 minutes de journal qui concernait Provence, Alpes, Côte d'Azur, je pense. Il ne parlait pas que de Marseille, mais je pense que ça concernait surtout PACA. Bref, au collège, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que certains comportements dépassent les limites, quoi. À la façon dont certains s'adressent aux professeurs avec des wesh-wesh, du tutoiement, des haussements de voix, les vols, les jets de projectiles, des papiers, des gommes. Souvent, on a été témoin d'agressions, mais tellement violentes envers les professeurs. Franchement, avec le temps, je me rends compte que nos professeurs, ils ont énormément souffert. Je pense que pour être professeur dans les quartiers nord, il faut avoir suivi un stage militaire, hein, parce que les élèves, ils n'y vont pas de même mort. Vraiment, c'était, même pour moi, c'était vraiment choquant. Mais vous savez, le pire, le revers de la médaille, c'est que ces élèves-là, qui avaient ces comportements, c'était les élèves les plus populaires. Fallait voir comment ils avaient la cote. C'était quelqu'un. Quand tu étais un élève problématique, tu étais quelqu'un. Pour vous dire, même les surveillants, ils respectaient ces personnes-là qui avaient des comportements inappropriés. Même les surveillants, ils leur donnaient un traitement de faveur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des élèves problématiques que les surveillants parlaient avec délicatesse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Donc, quand tu étais problématique, on te faisait même pas sentir que c'est pas normal, en fait. Ton comportement, il est pas normal. Tu ne peux pas être traité de cette manière-là en ayant ce comportement-là. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'était les codes de rue. Pendant l'adolescence, on commence à vouloir être des jeunes femmes. On devient de plus en plus superficiel. On s'arrange, on fait de nouvelles coiffures, on essaie de nouveaux maquillages. On modifie notre apparence, mais sans pour autant modifier nos comportements. Ainsi, on conserve toujours et encore nos codes de rue. Mais arrivé à l'âge adulte, c'est là que tout se gâte. Avant de continuer avec la partie 2, je vais vous raconter ma petite anecdote personnelle. Alors moi au collège, j'étais pas très populaire. J'étais même invisible. On se moquait souvent de mon style vestimentaire. J'avais pas beaucoup d'amis. Je traînais avec des personnes dites... on appelait ça des paillots au collège. Bon, je sais pas comment on dit ça maintenant, en 2024. Mais à mon époque, on m'appelait un petit peu une paillote parce que je faisais partie de la masse qui était un peu trop sérieux. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, non, moi, j'avais plus envie d'être dans cette catégorie. Alors que j'avais des super bonnes notes à l'école, je travaillais super bien, je tournais autour de 15 de moyenne, 16 de moyenne. Et à un moment donné, je me suis mis à sécher les cours. À partir de la 4e, 3e,
je me suis mis à sécher les cours et je me suis pas réellement fait influencer, ou alors je m'en souviens plus. Parce que je me souviens pas qu'on m'ait forcé en fait. C'est moi qui a voulu suivre des personnes que j'estimais que c'était les personnes qui étaient les plus populaires. Et du coup, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être. Et du coup, voilà, j'ai même failli rater mon brevet. Heureusement, j'ai eu mon brevet. Mais quand j'ai passé mes examens de brevet, je peux vous dire que je doutais et que j'ai vraiment eu chaud. Hein. Bon, trêve de bavardage. On reprend avec la partie 2, la partie renaissance. Tout d'abord, c'est la prise de conscience. Quand on rentre dans le monde du travail, quand on se marie ou quand on souhaite se marier, c'est là réellement qu'on se rend compte qu'on a vraiment des codes de rue. T'as peur. On réagit pas de la manière adéquate à certaines situations. Le pire, c'est qu'en général, on croise à des personnes qui sont comme nous, qui sont eux-mêmes incapables de nous dire que là, on est en train de faire n'importe quoi. Ou pour nous remettre les idées en place. Non, 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 on reste sur la même lancée. Mais aujourd'hui, on va parler des codes de reine qu'il va falloir adopter. Numéro 1, l'empathie. Il est vrai qu'à l'âge adulte, on n'a aucun moyen de changer ça. Et je pense même qu'on est soit avec énormément d'empathie, soit moyennement, ou soit pas du tout. Mais quand on n'a pas beaucoup d'empathie, mais qu'on souhaite quand même être une reine, il faut essayer de déchiffrer le langage corporel ou le langage indirect des personnes. Quand on a une interaction avec une personne, dans le monde du travail, dans la vie en général, la vie familiale, il faut essayer de, si vous ne ressentez pas les émotions, de comprendre, d'apprendre à connaître les personnes qu'on côtoie, parce que chacun a sa manière de s'exprimer. Et de ce fait, une fois qu'on arrive à comprendre un petit peu la manière dont l'autre s'exprime, on peut avoir de l'empathie. Le point numéro 2, les filles, c'est l'énergie féminine. Comme je vous l'ai dit, quand on a grandi avec des codes de rue, on n'a pas beaucoup d'énergie féminine. On est très peu douce, pas très gentil parfois quand on parle, pas beaucoup de bienveillance. Et ça, va falloir faire changer tout ça. Être plus gentil, attentionné, manifester de la bienveillance, de la générosité. Être douce implique de rejeter la violence sous toutes ses formes. Franchement, la violence, c'est fini. Il faut éviter à tout prix de causer intentionnellement de la douleur ou de la souffrance aux autres. Point numéro 3, la force intérieure. C'est savoir rebondir et faire face aux défis avec détermination. Être optimiste le plus possible. Adopter une attitude positive face aux situations difficiles. Chercher des solutions plutôt que de se concentrer sur les problèmes. Être capable de réguler ses émotions. Même si les femmes, on a été créées très émotionnelles, on sait en fait, on est submergé par nos émotions. Mais il faut essayer dans les hauts et les bas de la vie de ne pas se laisser submerger, de ne pas pleurer de joie trop souvent, de ne pas pleurer de peine. Voilà, avoir la capacité de réguler ça. Savoir quand demander de l'aide aussi, c'est très important. C'est pas parce qu'on est forte qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Point numéro 4, l'intégrité. L'intégrité, l'honnêteté. Être franc, véridique dans ses paroles, ses actions. Ne pas mentir, ne pas tricher. Bon, le moins possible en tout cas, parce que bon, parfois on est obligé parfois de mentir ou de cacher des choses. Mais vraiment, il faut que ça soit vraiment le moins possible. Être juste. Agir de manière équitable envers les autres, en traitant chacun avec respect et dignité. Être fiable, être digne de confiance avec les autres. Être responsable, assumer la responsabilité de ses actions, reconnaître ses erreurs. Nous sommes des humains, tout le monde fait des erreurs. On a tous le droit de faire des erreurs. Et il faut travailler à les corriger, bien évidemment. Respecter ses engagements. Quand on prend un engagement en tant que femme, on le tient. Et on tient ses promesses jusqu'au bout. Jusqu'à la muerte. Le point numéro 5, c'est la confiance en soi. L'estime de soi. Et comme je vous l'ai dit dans mon anecdote, au collège, j'avais une très faible estime de moi. Mais quand j'ai compris ma valeur, tout a changé. Il faut, les filles, avoir une vision positive de soi-même et de sa valeur. Avoir une assurance, être à l'aise sur ses décisions, de ses actions, de ses opinions, sans être influencé par l'opinion des autres. Il faut avoir la capacité à prendre des risques, même si ça fait peur, on le sait, prendre des risques, ça fait peur. Il faut être prête à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques, calculés bien sûr, pour atteindre ses objectifs en ayant confiance à sa capacité à faire face à l'échec. Parce que parfois, on prend des risques et on fait face à l'échec
Mais il faut avoir confiance en soi. On se relèvera de nos échecs, ça arrive à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de résilience aussi. Être capable de rebondir après des échecs en utilisant ces expériences comme des occasions d'apprentissage. Croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. On entend souvent, oui, je me relève de mes échecs. Mais il faut voir comment les gens se relèvent. Hein. Il y en a qui se relèvent traumatisés. Et ça se voit pas, hein. Ils vont pas le dire qu'ils sont traumatisés. Mais tu vas te rendre compte en parlant avec la personne que, ok, elle s'est relevée, mais elle a toujours des chocs. À la base, je voulais faire 10 points. Mais au bout de 5 points, je me suis rendu compte que la vidéo allait être trop longue. Alors je ferai les 5 prochains points dans une autre vidéo. Si la vidéo vous a plu, rendez-vous mes reines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.